Comment remplacer une batterie principale dans une VW Touareg 7L 5 litres V10 TDI? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer la batterie principale d'un VW Touareg 5 litres V10 TDI. Le tout n'est pas compliqué mais un peu encombrant, je vous demande donc de regarder toute la vidéo du début à la fin afin que ni vous ni le véhicule ne puissiez être endommagés. Tout d'abord, je recommande de connecter une batterie de voiture externe au véhicule. Le pôle positif se trouve sous le capuchon rouge et le pôle négatif à côté sur le corps. Cette procédure a pour but d'éviter le vidage des centrales et le code radio n'est pas non plus effacé. Ensuite, nous enlevons les tapis de sol à l'avant et à l'arrière. Veillez à ne pas déchirer les verrous tournants. L'intérieur est maintenant préparé pour le démontage de la batterie de la voiture, qui se trouve sous le siège du conducteur. Et maintenant, nous avançons le dossier et la position assise aussi loin que possible. Ensuite, nous devons retirer les couvercles des rails de siège arrière. Ceux-ci sont simplement tirés tout droit vers l'arrière. Il se peut que ceux-ci soient un peu difficiles à retirer, alors n'utilisez qu'une force légère pour qu'aucun clip ne se brise. Merveilleux. Et maintenant, nous reculons autant que possible la position assise. Maintenant, nous tirons les deux housses de rails de siège avant vers l'avant. Soyez prudent là aussi, et si nécessaire, remontez complètement votre position assise. Et maintenant, la garniture de siège inférieur doit être démontée. Veuillez procéder avec précaution afin que les clips illustrés ne se cassent pas. Déplacez le siège complètement vers l'arrière. Et maintenant, nous pouvons retirer les deux vis Torx avant du cadre du siège. Pour retirer les vis Torx arrière, le siège doit être complètement reculé vers l'avant. Nous avons maintenant un accès facile aux vis Torx arrière. Le siège peut maintenant être rabattu. La batterie est située ici en dessous du couvercle noir et blanc. Pour que cela puisse être retiré, le câble de signal et le conduit de ventilateur de pied doivent être retirés. Maintenant, nous ouvrons les fermoirs à pression du boîtier de la batterie. Ceux-ci sont situés aux quatre coins de la boîte.
Nous pouvons maintenant retirer le couvercle. Nous enlevons d'abord le câble négatif. Je viens de mettre le câble moins sur le côté. Ensuite, je retire le support de batterie. Et maintenant, le support d'angle de la batterie doit être dévissé et retiré. Maintenant, je déconnecte le câble du pôle positif, en m'assurant que le câble du pôle positif ne touche pas le corps ou d'autres pièces métalliques. C'est pourquoi j'enveloppe le câble dans un sac en plastique et le mettre sur le côté. Je recommande également de porter des gants d'électricien spéciaux pour éviter les chocs électriques. Avant de pouvoir enfin retirer la batterie, le tuyau de ventilation de la batterie doit être retiré. Le moment est venu, la batterie peut s'éteindre. La nouvelle batterie peut maintenant être utilisée. Pour vous assurer que la batterie est positionnée de manière optimale, secouez simplement la batterie avec précaution jusqu'à ce qu'elle s'affaisse uniformément dans le boîtier de la batterie. Maintenant, l'installation commence dans l'ordre inverse, ce qui signifie que le tuyau de ventilation est connecté en premier à la batterie. Ensuite, le support d'angle est remis en place. Ne serrez pas encore complètement le support si le siège de la batterie doit être légèrement réajusté. Ensuite, je déballe à nouveau le câble du pôle positif et le pose logiquement sur le pôle positif de la batterie de la voiture. Je vis maintenant fermement le câble du pôle positif. C'est maintenant au tour du câble du pôle négatif. Mettre et serrer comme avec le pôle positif. Toutes les vis doivent être serrées au couple spécifié par le fabricant. Et maintenant, la batterie est à nouveau fixée avec le support de batterie. Avant de fermer la boîte, vérifiez à nouveau toutes les vis et serrez avec le couple spécifié par le fabricant. Maintenant, le boîtier de la batterie est refermé avec le couvercle et les 4 clips extérieurs. Ensuite, le conduit du souffleur de pied est réinséré et vissé à fond. De plus, il faut s'assurer que le câble de signal est à nouveau correctement accroché afin qu'il ne soit pas écrasé et endommagé lors du changement de position assise. Le siège conducteur est maintenant rabattu dans sa position d'origine. Assurez-vous que les trous du siège et les trous filetés du plancher sont alignés. En d'autres termes, les vis doivent pouvoir retrouver leur chemin à travers les trous des trous filetés. Ici aussi, lors du serrage, les couples spécifiés par le fabricant doivent être respectés. Le siège doit être reculé complètement vers l'avant afin de pouvoir revisser les 2 vis arrière. La garniture de siège inférieur est maintenant remontée. Faites attention aux clips.
C'est maintenant au tour du bardage de rails. Ceux-ci sont soigneusement repoussés dans les rails. Corrigez la hauteur du siège si nécessaire. Et maintenant, c'est au tour de l'habillage du rail arrière. Veuillez également travailler avec prudence ici. Nous sommes maintenant presque à la fin. Clipsez maintenant les capuchons en plastique devant la garniture inférieure du siège. Et maintenant, remettez les tapis de sol en place. Elast Buno List, il suffit de débrancher la batterie externe et le tour est joué. Merci beaucoup d'avoir regardé, et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à moi. Je vous souhaite tout le meilleur, restez en bonne santé et j'espère vous voir bientôt. J'espère vous avoir aidé et j'espère que vous apprécierez votre travail. Clause de non-responsabilité, je ne donne aucune garantie pour l'exactitude et l'exhaustivité du travail montré. Veuillez demander à un mécanicien professionnel agréé avant de tenter des réparations par vous-même. Veuillez toujours respecter les consignes de sécurité légale pour éviter les blessures. Merci beaucoup. Au revoir.